Des cigarettes 2 fois moins chères, Julien se fournit dans un bureau de tabac à ciel ouvert. Un marché clandestin qui se tient à Barbès dans le nord de Paris. Nous accompagnons Julien pendant son achat en caméra cachée. La transaction doit être rapide pour éviter d'avoir des ennuis à côté, quoi. Avec la police Par exemple. Nous sommes aussitôt pris d'assaut par des dizaines de vendeurs à la sauvette, les mains pleines de paquets de cigarettes de grande marque. Pas des Winston. Winston. Pour ces 6 paquets, nous déboursons seulement 18 € au lieu de 32 dans le commerce. Les vendeurs tiennent à protéger ce business, les stocks de cartouches sont bien cachés. Ici, c'est au pied d'un réverbère. Là, c'est carrément dans les poubelles de la ville. Un trafic qui rapporte, chaque vendeur écoule une centaine de paquets par jour pour des revenus conséquents, jusqu'à 3 000 € par mois. Mais comment font-ils pour vendre à moitié prix des cigarettes de grande marque? Moi, je sais qu'ils sont fausses, mais ils ne sont pas du vrai. Mais moi, je travaille, il faut que je le vende. Et c'est quoi la différence alors avec des vrais? Le goût. Toi, tu les fumes ces cigarettes que Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont fausses. Et Moi, je vends, mais je ne fume pas. Ces fausses cigarettes sont-elles plus nocives que les originales, comme le soupçonne Julien? Nous décidons de faire analyser plusieurs paquets vendus à Barbès. Nous les confions à un laboratoire spécialisé qui teste les cigarettes mises sur le marché. À droite, l'une de nos fausses cigarettes. À gauche, une cigarette achetée dans un bureau de tabac. L'expert commence par disséquer la contrefaçon. C'est très sec. Il y a des gros morceaux et de la poussière. Ça ressemble à un truc de végétal, hein. C'est de la tige ou ouais, c'est de la tige, morceau. C'est une section de... On voit qu'il y a un gros morceau. Hein. Ouais. Et maintenant, la vraie cigarette. La différence est nette. C'est beaucoup plus homogène, puis on voit qu'il y a des brins. On voit que c'est pas les mêmes... qui sont plus ou moins dorées, plus ou moins vertes. Il n'y a pas de grosses branches, mais il n'y a presque pas de poussière. Alors que là, mais à la limite, là, il pourrait y avoir du tabac et autre chose que du tabac. Ça fait des gros morceaux quand même. Ah oui. Donc c'est vraiment... C'est des bûches, quoi. C'est de la... C'est un... Du bois, des brindilles, des poussières et parfois bien pire encore. Ces photos ont été réalisées au microscope pour une grande marque de cigarettes. Ici, du charbon a été décelé. Là, ces tunnels d'insectes. Plus surprenant encore, ces petites boules noires. Ce sont en fait des excréments d'insectes. Mais le plus inquiétant, c'est cet ingrédient-là, du plastique très toxique pour les poumons. Résultat, 0,3 g de nicotine, 2 fois moins que dans celle du commerce. Mais paradoxalement, elles sont plus dangereuses. Le fumeur qui va prendre cette cigarette ne va pas retrouver sa dose de nicotine, sa dose de drogue, donc a priori il va tirer plus de sucre, il va tirer plus de fumée, et probablement dans la vraie vie, il prendra beaucoup plus de goudron. Les goudrons, la cause principale des cancers liés au tabac. Ces contrefaçons seraient donc beaucoup plus toxiques que les originales. Mais alors d'où viennent-elles? Comment se fournissent les vendeurs de Barbès et d'ailleurs? Vous allez voir que les milliers de cartons de... Si l'opération avait réussi, ce container aurait rapporté plus d'1 million d'euros aux trafiquants. Pour le moment, les douaniers ignorent leur identité. Une seule chose est sûre, ces trafiquants ont expédié leurs fausses cigarettes depuis la Chine. Ce conteneur est parti de Chine. Il est passé par Singapour. Un parcours de plus de 18 000 km, 24 jours de mer. C'est la route habituelle des cigarettes contrefaites. Selon les douanes, 90% du marché mondial vient de Chine. Plus particulièrement, de Huangpu, le port de Canton. Canton, cette ville de 11 millions d'habitants, est l'un des supermarchés du monde. Les acheteurs de toute la planète viennent se fournir en produits de grande consommation. C'est aussi ici que se négocient les stocks de fausses cartouches. On va essayer de discuter avec des vendeurs pour voir s'ils nous proposent des cigarettes de contrefaçon. Je vais leur demander des paquets avec des inscriptions en français pour le marché français. Il y a beaucoup de contrôles en ce moment, alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire.
On va voir. Direction un quartier connu pour ses trafics. La cible de Roshan, des bureaux de tabac qu'il soupçonne de pratiquer un marché parallèle. Roshan va tenter de leur acheter de grosses quantités de carton. À ses côtés, 2 complices chinois, officiellement des traducteurs. Vous avez cette marque de cigarette? Non, celle-là, je sais pas. J'ai celle-ci, si vous voulez. Ah non, mais là, c'est écrit en vietnamien. Nous, on veut les vendre en Europe. Donc on en cherche avec des inscriptions en français. Le vendeur comprend que nous lui demandons des cigarettes de contrefaçon. Il hésite. On peut payer cash. Vous comptez en prendre beaucoup? Oui, on va vous faire une grosse commande. Le buraliste mord finalement à l'hameçon. Nous, on se lance dans la production que si c'est en grande quantité, au moins des centaines de cartons. Vous les fabriquez à Canton ou ailleurs? Ça ne vous regarde pas. Vous me fournirez un emballage en français, je le montrerai à mon fabricant, il pourra copier l'impression. Tout cela est très simple, je vous assure. C'est tout à fait faisable. On verra pour la livraison. En faisant ce business, nous violons la loi chinoise sur le tabac. Il faut donc rester très discret. L'opération a fonctionné. Le vendeur propose même de lancer pour nous une production sur mesure. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée. Le buraliste trafiquant nous contacte par téléphone. Il veut nous faire une offre. 20 minutes plus tard, le trafiquant est là. C'est cet homme en chemise blanche. Il fait des signes à un van, certainement celui qui transporte nos cigarettes. Vous avez vu? Il est très nerveux. Il se dépêche parce qu'il ne veut pas rester ici trop longtemps. L'homme nous rejoint, des cigarettes à la main. Je vous montre d'abord quelques paquets. Le carton est dans la voiture. Je n'ai pas encore la version française. Je vous contacterai dès que je l'ai. Il faut combien de temps pour la livraison en France? Je dois d'abord déposer les cartons de cigarettes dans une usine de textile pour qu'elle les mélange avec des vêtements. C'est le même subterfuge que celui découvert à Hambourg. Donc, il faut compter environ 1 mois, s'il n'y a pas trop de contrôle. Vous n'êtes pas les seuls clients. Avant de s'entendre sur de plus grosses commandes, le trafiquant est venu avec un seul carton test de 50 cartouches. C'est combien? Fais-moi un prix. 2650. 2500 yuan, c'est possible? Impossible, c'est le meilleur prix. Nous acceptons le marché. Voici l'argent. 60 centimes le paquet, 10 fois moins cher que dans les bureaux de tabac français. Mis en confiance, le trafiquant va nous révéler l'origine de ces fausses cigarettes. Nos usines sont à Yongxiao. Les cigarettes sont fabriquées là-bas. Il n'en dira pas plus. Roshan nous confirme les informations du trafiquant. Les usines de fausses cigarettes seraient implantées à Yongxiao. C'est cette petite ville au nord de Canton qui à elle seule nourrirait le marché mondial avec des centaines de millions de cigarettes contrefaites chaque année. Nous partons sur la piste de ces usines clandestines qui seraient pour la plupart souterraines. Yongxiao est réputée très dangereuse. Des détectives trop curieux y auraient été assassinés. Nous nous faisons passer pour de simples touristes. Notre chauffeur de taxi ne se méfie pas et sur la route, il va se laisser aller à d'étonnantes confidences. La cigarette a fait beaucoup de bien à l'économie locale. Avant, il y avait la mafia à Yongxiao. Ils faisaient des braquages le long de l'autoroute et ils se battaient entre bandes rivales. Depuis qu'ils font le trafic de cigarettes, ils gagnent de l'argent et ces nouveaux riches préfèrent s'amuser plutôt que se bagarrer. Grâce au trafic de cigarettes, Yongxiao est beaucoup plus calme. Sur le trajet, aucun indice ne permet de confirmer ce qu'il nous dit. En s'enfonçant dans la montagne, Feng commence à paniquer. Là, on prend vraiment beaucoup de risques. Je peux aller en prison. Si on en dit trop, on risque de transgresser les règlements et d'offenser les fonctionnaires locaux. Nous progressons difficilement pendant 1 heure.
Soudain, à la sortie d'un virage, Feng s'arrête. Un sac sur le bord de la route a attiré son attention. Ce sont des matières premières pour fabriquer des cigarettes. Ça, c'est du papier pour les filtres. Ils les impriment eux-mêmes. À quelques mètres, des milliers de cigarettes jonchent le sol. Et un peu plus haut dans la montagne, regardez ça. La découverte est stupéfiante. Des filtres de cigarettes. Des usines qui ont été démantelées ont dû abandonner ces matières ici. Ce sont toutes des fausses. Qu'est-ce que c'est? Un bout de tissu. Ces cigarettes sont vendues dans toute la Chine et certaines sont exportées à l'étranger. Et des déchets comme ceux-là, il y en a tous les 10 mètres au bord de la route. Dans ces montagnes inhabitées, un étrange balai de camions et de 4x4. Nous ne devons plus être très loin des usines. Nous repartons à leur recherche. À qui appartiennent ces usines? Aux habitants locaux. Ce sont des fabriques familiales qui tournent 24 heures sur 24. Les ouvriers sont en général frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles ou tantes. Sur le bord de la route, une construction de fortune. Un thermos, des tasses, des couverts. Ce camp de base paraît habité. La cuisine doit être là. Ici, ça doit être un lieu de repos. Et là, peut-être le dortoir. L'entrée de l'usine est certainement tout près d'ici. Les entrées se cachent souvent dans des buissons touffus comme celui-ci. Là, on dirait qu'il y a un trou. De la terre fraîche, certainement l'accès à l'usine souterraine. Les ouvriers sont peut-être même en train de travailler en ce moment juste sous nos pieds. Pour Feng, pas question de rester ici plus longtemps. Les trafiquants sont armés. Seule la police ose prendre le risque de creuser la terre. Nous avons récupéré les images de plusieurs raids lancés récemment contre des usines. Grâce à des cartes détaillées, les policiers sont parvenus à démanteler plusieurs laboratoires clandestins. À l'intérieur de ces galeries insalubres, 6 mètres sous terre, des équipements dignes d'un laboratoire de drogue. Des dizaines de cartons, des machines capables de produire des milliers de cigarettes à la minute. Et on dit même que ces ouvriers peuvent passer jusqu'à 1 année sous terre à travailler. Le tout dans des conditions d'hygiène déplorables, sans aucun contrôle. En découvrant ce cloaque, on comprend mieux comment du plastique, des insectes ou du charbon se retrouvent dans les fausses cigarettes. Il y aurait 200 usines comme celle-ci dans le secteur. Elles produiraient chaque année 100 milliards de cigarettes pour le monde entier. La police ne remonte que très rarement jusqu'aux propriétaires de ces usines. Pourtant, à Yungqiao, tout le monde sait qui ils sont.